Bonjour à toi. Dans la vidéo du jour, nous allons parler d'unicité. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, mais comment faire pour me différencier? Si je prends l'exemple d'une praticienne Reiki, elle vient me voir en me disant, voilà, il y a tellement de praticiens sur le marché aujourd'hui, comment je fais pour sortir du lot dans tout ça? Ou alors si je te prends l'exemple d'une personne, une de mes clientes qui me dit, mais moi je fais de la lecture d'âme, j'ai peur qu'on me prenne pour une Madame Irma, pour une voyante, et comment est-ce que je peux faire pour que, les gens comprennent exactement ce que je fais. Donc, c'est à ces questions que je vais répondre dans la vidéo du jour. Mais avant ça, je t'invite à cliquer à t'abonner à cette chaîne si tu veux être tenu au courant de tout ce qui est publié et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, revenons à nos moutons. Beaucoup de personnes donc cherchent à se différencier et à sortir du lot pour développer leur activité. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe à gauche, à droite, d'essayer plein de choses différentes. Et souvent, en fait, les personnes ne vont pas jusqu'au bout, n'arrivent pas en fait à faire éclore leur projet d'entreprise parce qu'elles se comparent, parce qu'elles essayent de voir ce qui existe et de créer leur activité à partir de ce qui existe à l'extérieur. Et de cette manière-là, en fait, elles essayent de trouver leur unicité à partir de leur mental. Ça veut dire que quand on fait intervenir le mental, en fait, on surfe sur ses peurs. Donc, les questions sous-jacentes à comment me différencier, en fait, les vraies questions qu'il y a derrière, c'est comment je fais pour être rentable, comment je fais pour gagner de l'argent. Et de cette manière-là, comme ce sur quoi on met le focus grandit, et bien de cette manière-là, tu vibres sur la peur de te planter, la peur de rater ton projet, la peur de ne pas gagner de l'argent. Et j'ai envie de dire, c'est la meilleure manière pour toi d'aller planter ton projet. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de starters qui démarrent, mais qui ne vont jamais jusqu'au bout, et chez qui le projet meurt dans l'œuf pour cette seule et même raison. Et la clé de tout ça, la clé pour aller vraiment trouver ton unicité, eh bien, c'est de ne pas faire intervenir du tout ton mental sur cette phase. Alors, tu vas me dire, c'est bien gentil ce que tu nous racontes, Fabienne, mais comment fait-on pour ne pas faire intervenir du tout le mental? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 clés, les 4 étapes à franchir pour pouvoir aller chercher cette unicité sans faire intervenir ton mental. Alors, la première clé, la première étape, ça va être de définir ton grand pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est ton grand pourquoi? Ton grand pourquoi, en fait, c'est ce pourquoi tu es incarné sur cette terre. C'est ta mission de vie, c'est ta raison d'être. Et tu comprends que ce n'est pas quelque chose qui va se chercher dans ta tête, mais c'est quelque chose qui va vibrer dans tes tripes. Ton grand pourquoi, c'est cette flamme que tu as à l'intérieur de toi, qui est peut-être petite aujourd'hui, mais qui ne demande qu'à grandir, qui ne demande qu'à se révéler. Et cette flamme, c'est la clé, c'est vraiment la clé de ton positionnement et de ton alignement. Et c'est ce que je fais avec toutes mes clientes. C'est la première étape du processus de transformation que je propose. C'est aller chercher cette flamme sans, bien sûr, intervenir le mental, mais aller dans ton énergie du corps la chercher. Qu'est-ce qui vibre dans tes tripes? Alors, une fois que tu connais cette flamme, que tu connais en fait cet élan de contribution, j'ai tellement de personnes qui me disent, je ne sais pas ce qui se passe, mais la vie me pousse à le faire. C'est ça cette flamme, c'est la vie qui te pousse, c'est cet élan de contribution qui t'anime. Et une fois que tu as touché à cet élan de contribution, à ce moment-là, tu es prête pour passer à la deuxième étape.
Et la deuxième étape, ça va être de définir pour qui, de définir à qui tu t'adresses. Beaucoup de personnes, quand elles développent une activité, veulent plaire à tout le monde. Elles veulent absolument que ce qu'elles proposent soit accessible à tous. J'entends tellement de personnes me dire « Oh, je ne sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai pas encore réfléchi à ce que je vais vraiment faire en place, mais en tout cas, quand je dis mais qui est ce client de cœur, ben on me dit oh, ben c'est mon client de cœur, ben c'est toute personne qui aura envie de faire appel à mes services. De cette manière-là, si tu veux, ça va résonner sur une croyance qui est une croyance très courante chez toutes les personnes qui veulent démarrer une activité. En fait, elles pensent que si elles ciblent leurs clients, elles vont perdre une part de marché et elles vont perdre en chiffre d'affaires. Mais sache que si tu développes ton activité en disant « moi, je veux plaire à tout le monde », là, de nouveau, il y a une autre croyance. Tu vas de nouveau aller surfer sur une peur. Ce sur quoi tu vas surfer, c'est sur la peur de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir de chiffre d'affaires. Et c'est la meilleure façon, je le répète, d'aller droit devant. C'est un peu comme si, quand tu es au volant de ta voiture, que tu vois un obstacle au loin, si tu fixes cet obstacle, tu vas aller droit dedans cet obstacle. Mais ce n'est pas ça que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu regardes où est l'échappatoire et c'est par là que tu vas te diriger. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Si tu surfes sur « j'ai peur de ne pas avoir de clients et donc je m'adresse à tout le monde », ben, très probablement, tu ne t'adresseras à personne. En fait, ton qui, ton client de cœur, c'est une personne qui te fait vibrer. Il faut que tu saches qu'il y a un seul profil de personne qui va te correspondre. C'est très probablement une personne qui est toi il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es juste quelques chapitres plus loin dans ton chemin d'évolution. Et c'est pour cette raison-là que tu es la bonne personne pour l'aider. C'est pour cette raison-là que tu es la seule et unique personne qui soit en capacité de l'aider. Parce que toi, tu as déjà fait le chemin. Et tu verras que quand tu vas te connecter à ce client de cœur, ça va te donner une énergie incroyable. Tu sauras pourquoi tu le fais, parce que tu auras mis au jour cette petite flamme qui est dans tes tripes, et tu sauras pour qui tu le fais, parce que tu auras choisi la personne vers qui tu veux aller et la personne que tu veux aider à partir de ton cœur. Et du coup, ben là, tu vas rentrer dans un cycle vertueux parce que tu vas donner. Tu vas le faire de manière désintéressée parce que tu seras connecté avec l'énergie du cœur à ton client. Et quand tu vas donner de manière désintéressée, en fait, tu vas recevoir. C'est le cycle du donner-recevoir qui va pouvoir se mettre en place. Donc, de nouveau, là, ce n'est pas du tout une question de mental. C'est vraiment une question de sentir dans mon cœur quel est mon élan de contribution, quelle est la personne que j'ai envie d'aider à partir du cœur. Alors, une fois que tu connais ton grand pourquoi, tu l'as touché, cette petite flamme, une fois que tu sais pour qui, cette personne qui vibre, avec laquelle tu vibres et qui est ton client de cœur, tu vas pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être de définir le quoi. Définir le quoi, c'est définir, mais quel est le grand problème que rencontre ce client de cœur qui est le tien et pour lequel peut-être depuis des années il cherche une réponse. Et toi, tu es la seule et unique personne qui peut l'aider à résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que tu as une vie, tu as une expérience de vie, tu as parcouru un processus de transformation, tu as rencontré des obstacles que tu as pu dépasser,
Tu as fait des erreurs peut-être, dont tu as beaucoup appris. Tu as eu des échecs qui t'ont appris beaucoup de choses. Tu es allé visiter tes ombres. Et de cette manière-là, tu vois, tu as un super pouvoir. Parce qu'en fait, ton super pouvoir, eh bien, il est né de ta plus grande blessure. Et du coup, bah, comme tu es connecté à la personne avec laquelle tu vibres, qui est pour la plupart quelqu'un qui était toi il n'y a pas si longtemps que ça, que tu as fait tout ce parcours de vie, eh bien tu as de la clarté sur quoi? Sur le problème, le grand problème que rencontre ton client de cœur. Tu es en capacité de te mettre en relation avec lui, d'aller à sa rencontre et surtout de comprendre parce que tu as eu ce parcours. Et du coup, si on reboucle depuis le début, si tu connais ton grand pourquoi, si tu sais pour qui tu le fais, et si tu sais quel est le vrai problème, le grand problème qu'il cherche à résoudre, peut-être depuis de nombreuses années, tu verras que tu vas avoir énormément de clarté pour aborder la 4e étape et la dernière, c'est-à-dire définir le comment. Définir le comment, c'est en fait très simple. C'est quelles sont les étapes par lesquelles va passer ce client de cœur qui est le tien pour atteindre son résultat, pour résoudre ce grand problème qu'il a. Et pour toi, ça va être très simple puisque tu l'as fait pour toi-même. En fait, tu vas juste modéliser tout ce que tu auras appris pendant ton expérience pour permettre à ce client de cœur de traverser cette difficulté, de résoudre son problème de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que toi, tu l'as fait précédemment. De lui faire gagner beaucoup de temps en réalité et de lui permettre d'obtenir un résultat facilement. Et du coup, tu vas avoir en face de toi un client qui n'ira plus chercher à gauche, à droite de l'information, mais qui comprendra que grâce à toi, il rentre dans un processus de transformation. Et c'est vraiment ça la clé. C'est proposer un processus transformationnel à ton client de cœur. De cette manière-là, non seulement tu vas avoir des clients hyper engagés, parce qu'ils auront compris que tu leur apportes un résultat par rapport à leurs problèmes. Ensuite, le fait de proposer un processus transformationnel, ton client, il va mettre le juste prix pour ça, il va mettre la juste valeur. Et de cette manière-là, tu te démarques complètement de l'ensemble du marché, de l'océan rouge des thérapeutes, coachs, guides et autres qui, eux, pratiquent pour la plupart des séances à l'unité, des séances à l'heure, peut-être à des tarifs entre 50 et 80 euros de l'heure. Mais toi, ça sera complètement différent puisque tu vas proposer un processus de transformation et ton client, il sera prêt à mettre le prix pour un coaching ou pour un accompagnement haut de gamme. Et haut de gamme, ça veut dire au moins 1000 euros. Ça veut dire entre 1000 et 1500 euros, voire plus, voire 2500, 3000, 5000, voire 10 000 euros. C'est inestimable en fait. Une personne qui a un grand problème depuis tellement longtemps, si tu lui apportes la solution, elle mettra le prix juste et le prix qui vibre pour toi. Voilà en résumé. L'idée, c'est de faire ça, bien sûr, sans faire intervenir ton mental pour éviter de surfer sur la peur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur et de l'inspiration. En tout cas, si tu désires voir concrètement pour toi qu'est-ce que ça signifie de définir ton unicité, ce que je te propose, j'ai fait de la place dans mon agenda et je te propose un coaching totalement offert. Au cours de ce coaching, on va dresser ensemble le cadre de ta vie idéale et on va définir la stratégie exacte pour toi, pour aller exprimer pleinement ton unicité et pour mettre tes dons
au service de l'humanité et bien entendu, tout en vivant aisément. Voilà, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!